Comment animer une formation professionnelle? Sur le secteur de la formation professionnelle, on retrouve parfois des passionnés de la pédagogie, c'est-à-dire des formateurs qui cherchent encore et toujours le meilleur moyen de transmettre la connaissance et la compétence. Dit autrement, l'objectif est d'arriver à se faire comprendre simplement. Pour autant, on n'a pas forcément besoin d'être un expert de la pédagogie pour cela. Une bonne volonté et un travail méthodique permettent de sécuriser votre intervention en formation professionnelle. Gardez simplement à l'esprit ces deux expressions presque contradictoires. Un formateur moyen qui s'investit sera toujours plus apprécié qu'un bon formateur qui ne met pas du cœur à l'ouvrage. Il n'existe pas de bons ou de mauvais formateurs, il n'y a que des gens qui arrivent à se faire comprendre. Voici donc le cadre et la méthode redoutable que je vous propose de suivre pour préparer votre animation et animer votre formation. Tout d'abord, fixez le cadre et présentez-le. Présentez par exemple le programme de formation, les contraintes relatives à la signature des documents administratifs, à l'organisation matérielle, et gardez en tête que le client n'est pas l'apprenant, mais celui qui vous paie, à savoir votre client. Présentez les horaires et l'organisation de la formation. Instaurez le tutoiement ou le vouvoiement. Faites des pauses. Définissez des règles relatives à la cigarette, au café, au téléphone, à la lecture des emails. Instaurez un bon climat et un feedback nourrissant pour tout le monde. Enfin, n'oubliez pas de faire des tours de table réguliers afin de savoir si chacun des participants est bien aligné avec le déroulement de la formation. Organisez en avance vos exercices et ateliers. Structurez votre formation en modules et sous-modules. Pour finir, essayez d'adopter une pédagogie diversifiée avec des démarches descendantes et ascendantes, c'est-à-dire de faire parfois de la pratique avant la théorie plutôt que toujours de la théorie avant la pratique. Essayez d'être créatif et opérationnel. Par exemple, essayez de faire des jeux de rôle, des quiz interactifs. Bref, surprenez votre auditoire et faites-les travailler autant que possible sur leur cas personnel et professionnel. N'oubliez pas, un formateur moyen qui s'investit sera toujours plus apprécié qu'un bon formateur qui ne met pas du cœur à l'ouvrage. Il n'existe pas de bons ou de mauvais formateurs, il n'y a que des gens qui arrivent à se faire comprendre. Bon courage